Bonjour Emma. Bonjour Guillaume. On commence avec les JOP, les Jeux Olympiques Paralympiques. Le sujet sur toutes les lèvres, mais il concerne cette fois les étudiants. Et oui, ces fameux étudiants qui bénéficient d'un logement amené à être réquisitionné pour la compétition. On en a parlé ici, ça fait polémique. Hier, la ministre Amélie Oudéa-Castéra a tenu à rassurer et à rappeler qu'un questionnaire avait été distribué à ces derniers afin de répondre à leurs besoins de relogement. Elle s'est exprimée à l'Assemblée. Aucun d'entre eux n'est laissé sans solution de relogement, ni dans l'immédiat, ni pour la rentrée de 2024. Un logement leur est garanti. Quand ils doivent se reloger, nous faisons en sorte, bien entendu, qu'il n'y ait pas de surcoût, que leur demande de relocalisation à proximité, par exemple, d'un job d'été qu'ils auraient pu prendre ou de leurs besoins sur des lieux de stage puissent être absolument adressés. Les contraintes particulières liées notamment à un examen ou à toute autre situation spécifique sont là encore prises en compte. Amélie Oudéa-Castéra qui salue ses 1500 étudiants et leur démarche généreuse. SIC. Et à l'Assemblée nationale, toujours une passe d'armes concernant la gratification des stages et la réforme du lycée professionnel. C'est Louis Boyard, député de la France Insoumise, qui a tenu à prendre la parole, dénonçant l'absence de rémunération des élèves depuis le début de l'année. Depuis la rentrée, soit près de 7 mois, plusieurs centaines de milliers de lycéens effectuent leur stage sans être payés. C'était pourtant la grande promesse du président Macron. Plus de stages pour les lycéens de la voie professionnelle et en contrepartie, une rémunération. Alors, Madame la Ministre, voilà ma question. Où est passé le respect ? Où est passé le respect quand on oblige des lycéens à trouver des stages tout seuls? Parce que tout le monde n'a pas le réseau du lycée Stanislas pour qu'à la fin, dans les entreprises, ils effectuent des tâches sans aucun rapport avec leurs études. Un sujet sur le devant de la scène, à l'heure où la réforme du lycée professionnel fait du bruit. On écoute la réponse de Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement. Oui, nous avons fait avec le président de la République de la filière professionnelle une filière d'excellence. Et notamment, mais vous allez écouter ma réponse. Et notamment avec la réforme de la filière professionnelle qui a pu être mise en place grâce à cette majorité. Cette majorité qui a fait en sorte qu'il y ait effectivement un lien plus étroit entre les entreprises et les étudiants, avec la mise en place de bureaux d'entreprise au sein des établissements, en luttant notamment contre le décrochage scolaire avec des mesures très précises. Et en mettant une gratification sur les stages des lycéens professionnels. Alors j'annonce aux familles et aux lycéens qui peuvent s'interroger aujourd'hui légitimement que d'ici la semaine prochaine, 100 000 jeunes lycéens verront leur gratification arriver et que sur les semaines à venir, le reste des gratifications arriveront. Mais vous voulez parler d'arnaque, monsieur Louis Boyard. Mais l'arnaque ici, c'est qui? C'est qui ose aussi nous demander des leçons alors que vous êtes opposés à la mise en place de cette réforme. Les gratifications arrivent, un peu tard pour certains, mais elles arrivent. On poursuit ce journal avec une étude dévoilée par Santé publique France. La santé mentale des jeunes filles se dégrade. Il est question de l'état psychique des adolescents, mais surtout de l'écart entre les sexes. C'est une étude relayée par Le Parisien. Alors, on en a déjà parlé dans cette émission. Les jeunes se sentent de plus en plus mal dans leur peau depuis la pandémie de Covid, mais ce qui diffère désormais, ce sont les chiffres. Les collégiens se disant en bonne santé sont passés de 41 à 39% pour les garçons, mais de 31 à 24% chez les filles, avec un risque de dépression 3 fois plus élevé chez ces dernières et un taux d'hospitalisation 2 fois plus important. Et alors, quelles sont les explications dont on dispose ? L'hypothèse principale serait la pression sociale, en tout cas selon le professeur Pellissolo. Les réseaux sociaux sont vécus par certaines comme des dictates et Santé publique France avance également un facteur de stress lié au travail scolaire. Alors Gabriel Attal a déclaré l'état d'urgence de la santé mentale, mais en attendant, les numéros à rappeler sont le fil Santé Jeune, dont le numéro s'affiche, ainsi que celui de prévention du suicide. Allez, on s'interroge ce mercredi puisque c'est la fête de l'Aïd. Est-ce légal pour un élève de ne pas se rendre à l'école ? La question posée là encore par Le Parisien en ce jour de fin du Ramadan, un sujet qui fait polémique chaque année, alors qu'une absence est bien justifiée et garantie par la loi de mars 2004, la loi laïcité. Alors si les catholiques et les protestants n'ont pas ce problème puisque leur célébration tombe sur les jours fériés, la loi laïcité inscrit les autorisations d'absence pour les fêtes d'autres cultes à condition que celles-ci soient inscrites dans le bulletin officiel. Et l'institution scolaire, elle,
de son côté, doit veiller à ce qu'aucun examen ou épreuve importante n'ait lieu ce jour-là. Et alors la vraie question, mais ça fera peut-être l'objet du chronique, c'est est-ce qu'on a le droit d'être absent sur tous les jours de culte si on déclare que l'on a tous les cultes? On va mener l'enquête. On termine par une histoire de justice aux États-Unis. Les parents d'un étudiant américain condamné pour la tuerie commise par leur fils. Oui, c'est une première. 3 ans après la fusillade qui avait fait 4 morts et 7 blessés dans un lycée américain, les parents de Ethan Crumbley ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 15 ans de prison. Alors, lors de son procès, la mère avait témoigné que son mari avait offert un pistolet Sig Sauer comme cadeau de Noël anticipé à leur fils. La mère qui avait elle-même emmené leur fils sur un stand de tir dès le lendemain. Alors ils ont tous les deux été reconnus coupables d'homicide involontaire. Et la juge du tribunal de Pontiac dans le Michigan, Cheryl Matthews, a déclaré: on n'attend pas des parents qu'ils soient devins, mais ces verdicts ne sanctionnent pas de mauvais parents. Ces verdicts confirment les actions répétées ou absence d'action qui auraient pu arrêter une catastrophe imminente. Alors pourquoi pas peut-être un premier pas vers le durcissement du second amendement. Eh bien, on suivra ça très près. Merci beaucoup, Emma.